Comment fabriquer un système pour ranger vos serre-joints qui soit le plus optimisé possible et qui prenne le moins de temps à fabriquer. C'est l'objet de la vidéo. Vous allez voir, on va pas se prendre la tête. Je vais réutiliser des chutes de bois qui traînent dans l'atelier et ça va me permettre de ranger tous mes serre-joints en fonction des longueurs des serre-joints, des typologies de serre-joints. C'est hyper simple, je vous explique tout ça dans la vidéo. Bon, la première étape, c'est d'avoir les matériaux nécessaires. Donc je vais avoir besoin d'une planche qui fera office de support. De mon côté, j'ai des panneaux en pin là comme ça qui me restent de mon ancienne étagère que j'avais fabriquée. Allez voir la vidéo d'ailleurs. Et ensuite, il va me falloir des petites chutes de bois qui vont permettre de faire les supports pour les serre-joints. Donc si vous avez du bois qui traîne dans l'atelier, c'est parfait. Profitez-en pour l'utiliser et éviter de gaspiller du bois. De mon côté, je vais me fabriquer ensuite 6 rangements pour les serre-joints parce que j'ai 6 tailles de serre-joints différents que j'ai envie de ranger sur mon support. Donc c'est très simple. Je vais passer à la scie à onglet. Si vous n'avez pas de scie à onglet, prenez une scie à main, ça fera tout aussi bien le travail. Et vous pouvez couper la bonne longueur de chute en fonction du nombre de serre-joints que vous avez envie de faire dépasser. Faites pas trop court, comme ça vous pouvez en rajouter si demain vous rachetez de nouveaux serre-joints parce qu'on a toujours besoin de serre-joints dans un atelier. Faites pas trop long non plus, déjà 1 parce que sinon ce sera trop fragile et surtout 2 sinon ça prendra beaucoup de surface au niveau de la largeur et donc mon côté je voulais pas que ce soit trop long pour que je puisse quand même continuer de passer sans que ça me gêne. Voilà, on va couper tout ça et on se reprend pour l'assemblage. Ça y est, maintenant que toutes nos chutes sont coupées, je vais m'occuper de l'assemblage. Pour l'assemblage, je vais utiliser la méthode que j'adore, la méthode d'assemblage par vis-biaise. Ça va être hyper rapide à faire et ça va être surtout très solide. On a besoin que ce soit robuste parce qu'on va mettre quand même du poids. On va mettre des serre-joints, on va les retirer. Il va y avoir pas mal de mouvements, donc il faut que ça tienne. Et donc pour ça, l'idée c'est d'avoir un gabarit. Et si jamais vous connaissez pas la méthode d'assemblage par vis-biaise, c'est pas l'objet de la vidéo, mais je vous mets un lien dans la description qui vous renvoie vers une vidéo tuto complète où je vous explique les avantages, les inconvénients et comment faire pour utiliser facilement la méthode d'assemblage par vis-biaise. Allez, on va attaquer tout ça. Pour assembler par vis-biaise, il faut d'abord faire des pré-perçages avec le gabarit et ensuite on pourra passer à l'assemblage. Je vous mets une petite musique, ça passera plus rapide. Et voilà, notre rack à serre-joint est terminé. Vous n'avez plus qu'à prendre les serre-joints, les reposer. Franchement, c'est très pratique, c'est très rapide. Ça coûte 0 si vous avez déjà le bois à disposition. Et vous pouvez vraiment adapter votre rack à serre-joint en fonction de la taille des serre-joints que vous avez envie de ranger. Moi, de mon côté, j'ai 6 tailles de serre-joints différentes. Avec le temps, j'en ai accumulé de différents types, de différentes marques. Bien sûr, j'ai les fameux serre-joints de chez Wolfcraft. J'ai les serre-joints de chez Craig. J'ai des vieux serre-joints. Celui-là, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Ça a été un de mes premiers petits serre-joints. Vous voyez, il a pris un peu cher avec le temps. Mais je le garde parce qu'il marche encore et puis surtout j'ai un petit attachement émotionnel. Voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai des serre-joints un peu plus gros en bas. Je suis preneur de vos avis comme d'habitude. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. Et si jamais vous voulez une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier, je vous mets un lien dans la description. Là, j'ai hâte de finaliser l'atelier. C'est un peu le bordel. Donc, petit à petit, on commence à s'organiser. Pareil, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous explique comment fabriquer ce mur en French Kit. Le French Kit, c'est top. Ça permet de fabriquer des modules qui sont bougeables, bien sûr. Donc on peut faire du sur-mesure. Ça coûte pas cher. C'est facile à faire. Pareil, ça c'est des bonnes petites astuces que j'essaye de partager avec le plus grand nombre. Donc allez voir la vidéo, pareil je vous mettrai le lien qui va bien dans la description. Allez, sur ce, prenez soin de vous les amis, gardez la forme, bricolez bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si c'est pas fait, on n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. À très vite.